Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau module des systèmes d'information géographique appliqués à la gestion des municipalités. Donc ce module va être de nouveau assez théorique. On va donc aborder le sujet des infrastructures de données spatiales avant d'avoir plusieurs modules pratiques sur ce sujet-là. L'objectif, ça va être d'abord de présenter ces IDS et de voir comment elles se structurent. Donc d'abord, l'ancien modèle de SIG en accès limité. Donc beaucoup de serveurs cartographiques, chaque serveur est optimisé pour les utilisateurs utilisant ce logiciel, aux dépens de nouveaux utilisateurs avec d'autres logiciels, un autre type de SIG, d'autres formats de données, et la création de plateformes SIG multi-utilisateurs. Ensuite les IDS, donc le SIG en version on va dire partagée. Donc l'objectif, rendre plus facile l'accès à l'information géographique, le système et le réseau, Internet, intranet. Communication au travers de standards, services web, modèle client-serveur amélioré et réseau de serveurs décentralisé. Donc les projets IDS, on peut noter notamment les infrastructures de données spatiales globales, IDSG, promotion de la collaboration internationale pour créer des IDS, des antécédents comme le Clinton Order aux États-Unis en 1994, mise en place d'une infrastructure nationale aux États-Unis de données spatiales, INDS, et pour l'Union européenne, INSPIRE en 2004 qui signifie Infrastructure for Spatial Information in Europe. C'est donc un ensemble de lois visant à créer des IDS pour chaque pays d'Europe. Là, vous avez un schéma d'une architecture IDS. Alors, c'est assez complexe, donc c'est pas forcément essentiel de le détailler. Il faut juste savoir que voilà, c'est vraiment un ensemble de données, de métadonnées qui fournissent un client comme par exemple GVC. Les composants d'une IDS, donc il y en a trois principaux. D'abord les données, donc système de référence, réseau de transport, population, végétation, trafic, etc. Les métadonnées, qui sont des données décrivant d'autres données. Et enfin les services, qui offrent un groupe de fonctionnalités qui sont utiles et intéressantes pour une communauté d'utilisateurs. Encore une fois, concernant les services, donc il faut savoir que l'utilisateur n'est pas intéressé par le téléchargement des données, mais il veut obtenir les réponses aux questions posées directement qui sont offertes par des services. Donc pour faire simple, il faut aller au plus simple et au plus précis avec les données. Les services de l'IDS offrent donc des fonctionnalités accessibles en ligne via un simple navigateur. Ça peut être donc les Web Map Services, les Web Map Type Service, les Web Feature Service, les Web Coverage Service, Nomenclature Service et Catalog Service. Donc ces services ont différents objectifs. Ça peut être donc la visualisation et la requête d'informations géographiques, l'accès avancé aux données raster et vectorielles, l'accès au catalogue de métadata ou métadonnées en français et la localisation par le nom d'un lieu. Donc, le premier type de service qu'on a sert à la visualisation et la requête d'informations géographiques. Donc là, il s'agit des Web Map Service et des Web Map Type Service. Donc ça consiste en une visualisation simple et rapide de données vecteurs et raster. Cela permet de gérer différentes couches à partir d'un ou plusieurs serveurs. Ça permet aussi une certaine transparence par l'administrateur du serveur, la simplicité de l'information qui est primordiale, et la mise en place de la légende SLD, Style Layer Descriptor, par l'administrateur du serveur. Là, vous avez un exemple de deux différents types de cartes vecteurs et raster, de différents fichiers, pardon. Mais dans GVC, c'est traité de la même façon. En fait, quand c'est extrait d'un Web Map Type Service ou un Web Map Service, ça va être visualisé voilà, comme deux types de cartographie différentes dans GVC. Ensuite, l'accès avancé aux données raster, donc là c'est permis par le Web Coverage Service. C'est donc un accès complet aux attributs de chaque pixel, un travail sur les données en les considérant comme locales, une analyse spatiale. Voilà, c'est les trois principaux composants du Web Coverage Service. Là, on a donc un exemple de Web Coverage Service sur GVC Desktop. L'accès avancé aux données vecteurs, alors là il est permis par le Web Feature Service et le Geospatial Database, donc la base de données géospatiale en français. Donc il permet un accès complet aux attributs, un usage de la même légende que pour les couches locales, un travail sur les données en les considérant comme locales, des requêtes assez avancées et une analyse spatiale.
Là, on a un exemple de couche vecteur dans GVSig Desktop où il est possible de créer une légende, comme vous le voyez sur la table des contenus à gauche. Ensuite, l'accès au catalogue de métadonnées, donc le Web Catalog Service, qui est une partie fondamentale des IDS, qui permet de découvrir l'information géographique, qui permet d'effectuer des requêtes par thème, échelle, localisation, et encore bien d'autres éléments, et la possibilité d'accéder à une liste de vecteurs par catalogue. Là, vous avez un exemple de comment donc rechercher une cartographie, rechercher un type de carte en fonction d'un WMS ou d'un WMTS sur GVSig Desktop. Donc vous avez ici, vous devez rentrer l'adresse de ce WMS, créer une connexion avec connecté en français, et vous allez donc avoir accès à la cartographie web sur GVSig Desktop. Ensuite, la localisation par nom de lieu, donc le Nomenclator Service. Donc on a des noms de lieux géoréférencés, des noms de lieux recensés dans un atlas, avec nom du lieu, page, grille, le nomenclator avec nom du lieu et coordonnées géographiques. Là, vous avez donc un exemple de comment rechercher un lieu voilà, justement un nom de lieu, le nom d'un endroit. Donc il suffit, voilà, là si on veut rechercher la ville dans cet exemple de Valladolid en Espagne, il suffit de rentrer le nom de la ville, de gérer tous les critères dont on a besoin pour rechercher cette ville et de lancer la recherche. Il y a différents types donc de web services. Donc en Europe, on a comme j'en ai parlé au début de cette présentation, le géoportail Inspire, qui est donc une liste de datasets géographiques européens qui inclut donc des services web. Vous avez l'adresse ici. Et ensuite pour le reste du monde, le Skylab OGC WMS Server List. Vous avez pareil l'adresse ici, c'est du même type que Inspire, mais pour une plus grosse échelle avec plus de pays sur différents continents. Là, vous avez une capture d'écran du Inspire GeoPortal, donc c'est le portail Inspire. Donc c'est finalement un ensemble de cartes et de données sur différents pays d'Europe qui sont accessibles en ligne. Ici, vous avez un exemple de comment charger des WMS sur GVSig Desktop. Donc il suffit de rentrer l'adresse du Webmap Service ici. Donc ça, vous l'aurez, je vous le montrerai sur les modules suivants en pratique. Il suffit voilà, de rentrer l'adresse dont on a besoin et donc de créer une connexion avec le WMS et ensuite d'effectuer les opérations souhaitées sur GVSig Desktop. Alors pour les IDS, il y a GVSig Online qui est disponible, donc j'en avais parlé sur le premier module. Il s'agit d'un autre produit GVSig qui finalement peut être relié à GVSig Desktop mais qui est accessible en ligne. Donc pour créer, on peut créer donc ses propres vues, utiliser différentes données, gérer des données municipales. Donc c'est finalement plus accessible avec GVSig Online. Donc si vous souhaitez utiliser GVSig Online, il suffit de contacter GVSig Association à l'adresse info@gvsig.com. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention, lors de ce module, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.